À Ziguinchor, la grande fête du football des jeunes a tenu toutes ses promesses malgré la pluie. La coordination départementale des écoles de football a bouclé sa saison par les finales de ses différentes catégories. Une saison jugée globalement réussie. Le bilan que je tire de ces compétitions, un bilan positif sur le plan de l'organisation et sur le plan du jeu. Aujourd'hui, on a vu 6 équipes. C'est vrai qu'il y a eu 3 vainqueurs, mais les 3 autres n'ont pas démérité. Et tout ceci, c'est grâce à la détermination, à l'abnégation de tout le bureau exécutif, de tout le COMEX, de la CODEF, de tous les éducateurs de Ziguinchor. Les difficultés, souvent, c'est sur le plan financier. Mais depuis cette année, nous nous sommes organisés à être autonomes. Parce qu'au début de chaque compétition, chaque école de football est obligée de s'affilier au niveau de la CONEF, la Coordination nationale des écoles de football. Mais au niveau départemental, on a pris la décision de demander à chaque école de football de s'acquitter de 15 000 francs pour le budget de fonctionnement. Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est vrai que heureusement on a eu des parrains qui nous ont soutenus. Mais si ce n'était pas le cas, la CODEF pouvait prendre en charge sa propre finale. Du spectacle, du fair play et surtout du talent, les jeunes footballeurs ziguinchorois ont régalé le public venu nombreux, y compris le président de la Ligue de football de Ziguinchor. C'est un satisfait total pour la simple et bonne raison que nous avons assisté à 3 rencontres de haut niveau. Je pense que ce soit les U13, les U15A et les U15-20, et toutes les 6 équipes ont mérité de gagner cette finale, mais vous savez, la logique voudrait que 3 puissent gagner, et les 3 qui ont gagné le mérite, et nous en profitons pour féliciter les autres. Donc je vais tirer aussi mon chapeau à la commission d'organisation de la coordination départementale des écoles de football, tout comme au district de Ziguinchor, puisqu'ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Ce dernier a promis de mettre sur pied un tournoi régional qui regroupera les champions de toutes les CODEF en collaboration avec la coordination régionale des écoles de football. En plus, des formations seront ouvertes pour mieux outiller les encadreurs. C'est vrai que nous venons d'arriver, mais je pense que depuis l'année dernière, nous essayons d'accompagner la CODEF et la COREF. Et aujourd'hui, c'est le lieu pour nous de voir tout ce qui se passe ici, le travail acharné qui est en train d'être fait. Mais moi, je l'ai dit dans le programme du sursaut, nous avons dit qu'il faut qu'on change le format des compétitions des COREF pour que les COREF aussi puissent s'y retrouver. Et je pense que dès l'année prochaine, nous allons, en collaboration bien entendu de la COREF et des CODEF, de mettre en place un canevas qui nous permettra de faire des championnats régionaux dignes de ce nom. On commencera par les championnats départementaux pour terminer par les championnats régionaux. Donc, et aussi, nous allons essayer de voir avec eux ce qu'il y aura lieu de faire pour accompagner les entraîneurs, surtout dans le cadre de leur formation. Ça fait partie de notre programme, et je pense que c'est le moyen le plus rapide d'expérimenter tout cela passe par les CODEF et la COREF. C'est pourquoi le président de la CODEF de Ziguinchor appelle toutes les écoles de football du département à s'affilier à la coordination nationale des écoles de football du Sénégal. La perspective, c'est de pérenniser ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire demander aux écoles de football qui ne sont pas affiliées à la CONEF de rejoindre le bateau pour qu'on puisse travailler davantage pour faire émerger de futurs Sadio Mané, Crépin, Lamine Camara, ainsi de suite. En finale des U13, doté du trophée Crépin Diatta, école de football Casa Foot a pris le meilleur sur l'école de football Magloire Diaz au tir au but 3-2, temps réglementaire, 1 but partout. En U15A, l'école de football Magloire Diaz, conduite par un excellent Junior Badian, a renversé l'école de football Renaissance de Kandjalan par 3-1. Et en U15B, doté du trophée Gilles-François Bokandé, l'école de football Koboda de Lindiane a battu l'école de football Ousmane Dabo de Boukot au tir au but par 2-0. Temps réglementaire, 1 but partout. Lors de ces finales, les pensionnaires des écoles de football Magloire Diaz et Ousmane Dabo ont rendu hommage à leurs partenaires disparus en présence des familles des défunts jeunes footballeurs.